Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Aujourd'hui, on va parler chiffres. Les chiffres de l'adoption de 1980 à 2019. Quelles sont les tendances des 40 dernières années et qu'est-ce que cela cache derrière? C'est tout de suite. Bonjour, je suis Sandra de Bolivie. J'ai accepté mon adoption il y a seulement 1 an et demi et depuis je mets jour après jour le pied dans ce monde de l'adoption. Des fois je tombe un petit peu de ma chaise et puis je découvre des concepts, des outils. Et cela me permet aussi de mettre des mots sur mes ressentis et ça, je vais pas vous cacher, c'est super libérateur. Et aujourd'hui, je reprends ma casquette un petit peu financière en allant plonger dans les chiffres de l'adoption internationale, j'entends, chiffres que j'ai trouvés et qui sont disponibles sur le site data.gouv.fr. J'ai analysé les tendances depuis 1980 jusqu'à 2019, dernière année où les chiffres sont disponibles. Et j'ai effectivement remarqué qu'il y avait plusieurs tendances qui sont également devenues parfois alarmistes quand on regarde sur les différentes revues de presse. J'ai donc décidé de me plonger dedans pour voir ce qu'il en était réellement. C'est une analyse plutôt orientée chiffres qui concerne le nombre d'adoptions, mais également les pays concernés. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à trouver les données qui concernent le coût d'une adoption, par pays par exemple. Ce serait aussi également intéressant. Mais pour commencer, la première question que je me suis posée, c'était combien sommes-nous d'adoptés en France ? Alors, depuis 1980 jusqu'à 2019, il y a eu 98 483 adoptions internationales. Et le premier constat que j'ai fait, c'est qu'en 1980, on avait 945 adoptions. Et en 2019, nous arrivons à 421 adoptions, soit presque 2 fois moins. La différence est qu'en 2019, il y a 41 pays concernés par l'adoption. Alors qu'en 1980, alors le chiffre n'est pas mentionné pour les 935 adoptions, mais par contre en 1981, on a 1256 pour 10 pays concernés par l'adoption internationale. C'est une tendance que la presse a également mis en avant, la baisse du nombre d'adoptions internationales, parfois un peu alarmiste. Parce qu'effectivement, à l'intérieur de cela, j'ai observé 3 tendances. La première tendance commence donc au début des années 1980, avec 1256 adoptions internationales réparties entre 10 pays, et qui se termine en 1990 avec 30 pays concernés par l'adoption internationale. Sur cette dizaine, on compte une moyenne d'environ 2000 adoptions internationales. On constate donc que d'année en année, le nombre de pays concernés par l'adoption internationale croît. Et pour cette période, je n'ai pas les pays concernés par ces adoptions, mais d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, il s'agissait principalement des pays asiatiques. Et la deuxième tendance commence à partir de 1991, avec 45 pays concernés par l'adoption internationale, alors qu'il y en avait seulement 30 l'année précédente. Cette deuxième tendance dure également une dizaine d'années, jusqu'en 2001, où on aura 66 pays concernés par l'adoption internationale, et la moyenne sur ces 10 ans sera de environ 3100 adoptions par an.
Et dès 1992, le nombre de pays concernés par l'adoption internationale dépassera les 50 et en 93 dépassera les 60. Ça, c'est donc la deuxième tendance que j'ai identifiée. Enfin, ou plutôt, la troisième tendance commence à partir de 2002 jusqu'en 2012, soit encore une dizaine d'années. Et en 2002, on atteint 74 pays concernés par l'adoption internationale, avec 3551 adoptions internationales sur cette année 2002. Le pic du nombre de pays se situe en 2004 avec 77 pays concernés par l'adoption internationale et 4079 adoptions. Il est également intéressant de noter que les années 2003, 2004, 2005, 2006 tournent autour de 4000 adoptions par an, pour entre 67 pays concernés et 77 pays en 2004. Donc ce qui signifie qu'à elles seules, ces 4 années représentent 16% de toutes les adoptions depuis 1980. Pour rappel, donc, il y a depuis 1980 jusqu'à 2019 98 483 adoptions internationales, presque 100 000. Et ces 4 années représentent à elles seules 16%. Après 2006, donc à partir de l'année 2007, on est redescendu plus aux alentours de 3000-3500 adoptions par an. Et à partir de 2011, on est en dessous de 2000 adoptions par an, réparties entre 65 pays. Et enfin, depuis 2015, on est sous la barre de 1000 adoptions par an pour 53 pays en 2015. En 2019, donc 421 adoptions internationales pour 41 pays. Nous sommes donc à quasiment 100 000 adoptions depuis 1980 pour un total de 117 pays. En termes de localisation géographique, ce sont vraiment les 4 continents qui sont représentés dans ces adoptions. Et depuis 2013, il y a même le 5e continent, donc l'Océanie, qui est représenté avec des adoptions de Vanuatu. Mais cela représente seulement 12 adoptions depuis 2013. En 2000, tous les 4 continents avaient une part équivalente en ce qui concerne la répartition des adoptions internationales. L'Afrique représentait 26%, l'Amérique 28% et l'Europe 27%. Depuis 2019, c'est l'Asie qui est la plus représentative avec 35%, puis l'Afrique 32%, l'Amérique 20% et l'Europe seulement 12%. Le dernier pourcent étant attribué à l'Océanie. Et si on regarde en détail cette répartition sur les années, il y a vraiment plusieurs tendances au fil des décennies. L'Asie a pu représenter jusqu'à 45% des adoptions annuelles, ou alors maintenant on voit que sa part est redescendue à 30%. Un peu plus d'informations sur les pays. Il s'agit là des données de 2001 à 2019 puisque je n'ai pas les données par pays pour les années antérieures à 2001. Dans le top 5, on a Haïti avec 5898 adoptions internationales. En France, on a ensuite le Vietnam avec presque 4500 adoption internationale, puis l'Éthiopie, 4300, la Russie, 4200, et dernier du top 5, c'est la Colombie avec 4148 adoptions internationales. Cependant, il est à noter que Haïti, notamment, les
Suite au tremblement de terre de 2010, les adoptions ont été suspendues. J'ai regardé également la Bolivie, comme c'est le pays où je suis née, et nous sommes en tout depuis 2001 177 Boliviens à avoir été adoptés en France. On peut donc se poser la question, pourquoi on a pu atteindre un pic de 117 pays concernés par l'adoption internationale pour la France à seulement 41 en 2019? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce déclin. Notamment dans tous ces pays concernés par l'adoption internationale, 24 ont depuis, je dirais, le début des années 2000, voire 2010, ont suspendu les adoptions internationales. Soit ce sont les pays eux-mêmes qui ont décidé de suspendre cela, soit c'est la France qui a décidé de suspendre ses adoptions, car ces pays ne respectent pas notamment la convention de La Haye. On en parlera tout à l'heure. Donc ça fait 24 pays en moins où il est possible d'adopter. Alors s'il y a toujours des chiffres qui apparaissent malgré le fait que l'adoption est suspendue, c'est parce que cela n'a pas forcément suspendu les dossiers qui étaient en cours. Ce qui fait que je pense que chaque année, on aura quand même quelques adoptions internationales où les visas auront été donnés, même si actuellement en 2020, l'adoption est suspendue soit par la France, soit par le pays d'origine. Il y a même 2 pays qui ont interdit les adoptions internationales. Il s'agit de l'Éthiopie et de la Roumanie. Il y a 2 pays qui n'acceptent plus les dossiers. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud et de l'Arménie. Puis il y a des pays comme le Mali où les conditions d'adoption internationale sont très restreintes. Il y a également le Mexique qui est un pays déconseillé. C'est ces raisons qui expliquent d'une part que les pays concernés par l'adoption internationale ont diminué, puisque seuls 27 d'entre eux sont véritablement sans contrainte. En ce qui concerne ces chiffres qui sont à la baisse, que ce soit en termes de nombre d'adoptions internationales ou nombre de pays concernés, il y a parfois, suivant quand les chiffres sont présentés, des alertes qui sont mises sur la baisse de ces chiffres, ce déclin, notamment parce qu'on les met au regard des 30 000 personnes qui sont en attente d'adoption en France, auxquelles il faudrait rajouter environ 10 000 nouveaux cas, 10 000 nouvelles demandes d'adoption par an. Et puis, d'après une étude de 2007, les adoptions qui se faisaient à l'international représentaient 80% des adoptions totales en France. Ce qui fait que ce déclin peut effectivement paraître alarmiste. Cependant, il est également à mettre au regard de la Convention de La Haye qui a été créée en 1993 et qui porte sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. En effet, cette convention a notamment pour objet d'établir des garanties que les adoptions ont bien lieu dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect des droits de l'enfant. La Convention de La Haye rappelle également que les enfants doivent être vraiment élevés en priorité soit dans leur famille, s'ils n'ont plus la famille proche, ou bien dans leur propre pays. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays, comme la Thaïlande par exemple, qui proposent peu d'adoption d'enfants pour les pays internationaux.
car en mettant en place et en ayant ratifié cette convention de La Haye, elle s'est engagée avant. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Elle s'est engagée à vérifier que l'enfant ne peut pas être placé ou rester dans le pays d'origine. Dans ce cas, on autorise à ce qu'il soit adopté dans un pays étranger. Sur les 117 pays concernés par l'adoption internationale, il y a 22 pays qui n'ont pas ratifié cette convention de La Haye. 49 l'ont fait et pour 45 des pays, je n'ai pas pu trouver l'information sur le site officiel Diplomatie France. Ce que cela signifie, c'est que pour notamment ceux qui n'ont pas ratifié, c'est qu'il faut être extrêmement prudent dans le cadre d'une adoption internationale, que l'enfant ne soit pas vendu ou fasse partie d'un trafic et ait été volé. Il reste donc 49 pays où la convention de La Haye est appliquée. Et parmi ceux-ci, 27 n'ont pas de restrictions particulières. Dans le reste des pays, les adoptions internationales ont été suspendues, donc soit à la demande du pays. C'est en général surtout parce que tous les pays n'ont pas ratifié cette convention au même moment et il faut donc le temps de mettre en place tout le processus qui va derrière et qui est lié à cette convention de La Haye. Il y a d'autres pays où des pratiques douteuses ont été dévoilées, ce qui fait que les associations qui aident les personnes dans le cadre d'une adoption internationale se sont retirées des pays. Donc tout ça, malgré le fait que certains s'alarment de ce déclin, pourrait paraître positif quand on regarde vraiment le bien-être de l'enfant. Cela signifie qu'il a d'abord été placé en priorité dans son pays d'origine. L'analyse de ces chiffres m'a permis donc de mettre des grandes tendances en ce qui concerne l'adoption internationale. C'est des chiffres que j'aurais jamais pensé regarder avant. Et donc avec des tendances dans les années 2000, avec une explosion des adoptions internationales, donc aux environs de 4000. Et sinon, depuis 2015, vraiment un déclin, avec moins de 1000 adoptions internationales par an, qui est lié soit à une politique du pays, soit côté France, qui a décidé de suspendre ces adoptions, soit par le fait que la convention de La Haye n'est pas respectée. Ces évolutions permettent aussi de voir comment l'encadrement de ces adoptions a été fait et surtout a évolué, notamment grâce à la mise en place de la Convention de La Haye, créée en 1993, dans le cadre pour vraiment protéger les enfants, pour pas qu'ils soient volés ou issus de trafic. Parce qu'en France, il y a également un besoin entre guillemets d'adoption de plus en plus nombreux. On est arrivé aujourd'hui à 30 000 demandes d'adoption et 10 000, auxquelles s'ajoutent 10 000 supplémentaires par an. Et c'est pour ça que quand la presse est alarmiste quant au déclin des adoptions internationales, c'est parce que du coup il y a difficulté à combler ce besoin d'adoption qui est également très nombreux. J'espère que cette analyse de ces chiffres et les réflexions que j'ai faites derrière vous permettront de comprendre un petit peu mieux le monde de l'adoption, particulièrement le monde de l'adoption internationale, et de pouvoir poser un regard un peu plus objectif quand vous lisez les chiffres concernant l'adoption internationale dans la presse. Il est important de garder en tête la Convention de La Haye qui a avant tout en priorité de protéger l'enfant et notamment de tout faire pour d'abord trouver dans son pays d'origine une famille avant de le déraciner complètement.
Et il est également à mettre au regard justement des pays où, en attendant de mettre en place cette convention, les adoptions sont suspendues, ou même où les pays qui ont décidé soit d'interdire l'adoption internationale, soit l'ont extrêmement limitée et restreinte, par exemple, aux ressortissants de leur propre pays. Et j'espère que cette étude vous aura plu et surtout si vous souhaitez approfondir ou que j'approfondisse un pays par exemple, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles, ainsi ça permettra à ce podcast d'être plus visible sur la plateforme. Et donc d'être plus accessible à tous et notamment à tous les adoptés. Merci encore et à bientôt.